PSG Fan TV, bonsoir à tous, 29e journée de Ligue 1, 4e défaite d'affilée à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Cet après-midi, c'était face à l'AS Monaco. Une défaite de plus qu'il va falloir digérer et se concentrer notamment pour essayer de gagner ce 10e titre historique qui nous tend les bras pour cette saison 2021-2022. C'est clair, comme tu l'as très bien dit, voilà, 4e défaite, ça commence à avoir une digestion difficile pour les supporters. On se rappelle toujours de cette première défaite à l'extérieur face à Nantes, 3-0 en une mi-temps. Là, tu sais, tu peux très bien perdre, mais il faut aussi perdre avec les honneurs. Et là, clairement, nos joueurs ne sortent pas avec la tête haute. Et clairement, mis à part le score qui est quand même honteux, c'est l'envie, l'engagement qui est scandaleux envers nos joueurs, malgré cette élimination qui est dure à digérer pour tous les supporters. Alors il y a tout ce qui est autour, ce qui se passe autour, envers les joueurs, envers la direction, mais clairement il ne faut pas qu'ils nous dégoûtent de ce 10e titre qui est quand même historique pour le club. Bien sûr, et qu'est-ce que tu as pensé des propos post-match de Kylian Mbappé quand il dit qu'il faut se respecter, que tout le monde est focus, ou en tout cas était focus sur la LDC, et que finalement cette défaite en 8e de finale va hanter donc les supporters parisiens jusqu'à la fin de cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé de ces propos ? Écoute, sur tous ceux qui ont suivi les propos de Kylian, moi je trouve qu'à travers ce message, il a voulu transmettre certainement un message envers ses coéquipiers, parce que clairement, voilà, il faut quand même si tu es éliminé de la Ligue des Champions, que tu es quand même critiqué, voire insulté, il faut quand même terminer comme il faut cette fin de saison, parce qu'on connaît très bien les saisons précédentes. Quand tu es éliminé en 8e, tu es capable de perdre contre des Lorient, contre des Rennes, à domicile, je parle. Donc il ne faut pas lâcher la pression. Il faut quand même continuer, comme il le disait très bien, avoir de l'estime de soi, sortir la tête haute, même s'il y a des joueurs qui vont devoir partir de ce club, quand même partir avec un minimum d'honneur. Et clairement, je suis totalement d'accord avec lui, c'est que tu portes un maillot, tu portes une histoire du club et il faut le respecter. Et surtout les supporters qui se déplacent pour eux ou qui s'engagent avec eux pour atteindre des objectifs, atteindre des titres, il faut être présent et il faut finir cette saison comme il se doit. Tout à fait. Donc un match, comme on l'a dit, mauvais, voilà, très mauvais même. Ouais, 3-0, score affligeant. Très difficile de faire, de mettre la loupe sur les performances individuelles. Exact. Tant que ça a été pauvre, je dirais peut-être au milieu de terrain, Verratti, Danilo Pereira ont peut-être sorti leur épingle du jeu. Mais c'était très compliqué, à l'image de la faute de main sur le penalty de Ben Yedder face à Donnarumma. Il est plus dedans. Clairement, pour moi, l'international italien n'est plus dedans. Il faut remettre Navas de toute urgence. Ouais. Parce que c'est plus ça. Après, je ne veux pas l'enterrer non plus parce que c'est pas le but. Parce que j'entends beaucoup de commentaires autour des joueurs fautifs de cette élimination de Ligue des Champions. Ok, ils sont passés à côté, mais il faut rappeler quand même qu'il a 22 ans, il a un talent fou ce gardien. Donc peut-être c'était pas le bon moment pour lui. Il fallait continuer avec Navas, même s'il était en manque de confiance. Voilà, il fallait peut-être continuer avec un Navas. C'est une gestion de management de toute façon à ce niveau-là. Oui, en manque de confiance, je dirais cette confiance qui doit venir de l'entraîneur envers son joueur. Exactement. Et je dirais pas que le joueur est en manque de confiance. Il ne faut pas dire non plus, il ne faut pas mettre à côté non plus les supporters qui étaient largement en faveur de Donnarumma lors du match aller et du retour. On a aussi notre part de responsabilité, parce que moi je suis le premier à avoir dit que Donnarumma, à ce moment-là, avant le match retour, apporter plus de confiance ou en tout cas plus de sécurité dans nos cages. C'est ce que je disais, peut-être à tort. Maintenant, à tort, c'est sûr que maintenant vous pouvez vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de souci, mais je sais très bien que j'étais pas le seul à le penser. Et voilà. Mais ça a fait débat, C'est clair. Tout le monde n'était pas d'accord pour que Donnarumma soit le numéro 1 du Paris Saint-Germain, surtout nous dans un after-game. On l'avait bien précisé, on voulait que la hiérarchie soit respectée. Exactement. Tu l'as dit, il a 22 ans. Ouais. Donc, tout jeune gardien qui arrive dans un grand club, avec notamment un international costaricain qui est installé, qui est établi au Paris Saint-Germain, donc un grand gardien.
Keylor Navas, normalement Donnarumma aurait dû être sur le banc. Après, le truc à ce moment-là, si Navas a perdu un peu de sa confiance, c'est justement à l'arrivée de Donnarumma. Mais bon, voilà, il se trouve que lors du mercato, il y avait une opportunité à saisir et j'en veux pas du tout au Paris Saint-Germain. J'aurais été le premier à le demander. C'est il faut pas oublier que c'est l'un des gardiens aussi qui a tenu le Milan AC et qui aujourd'hui sont dans leur lancée pour pouvoir revenir en Ligue des Champions. Ouais. Donc Donnarumma. Il y a débat aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas le genre de gars qui va commencer à dire il faut qu'il se casse, c'est un escroc, ou comme j'entends dire qu'il n'a plus de talent, ou il n'y a plus... Non, il ne faut pas tout confondre. Après, c'est vrai qu'on ne va pas faire un focus sur le gardien. Sur le gardien. Voilà, c'était une généralité, hein. Vraiment la performance était mauvaise. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, notamment sur le fait de ne pas perdre les matchs à domicile, clair. Eh ben, il y a un mois d'avril qui arrive avec 2 grosses confrontations, notamment au Parc des Princes, face à Marseille, face à Lens. Et je pense que le championnat, j'ai envie de dire le championnat doit jouer ou va se jouer. Normalement, le Paris Saint-Germain doit gagner le championnat. 13 points d'avance sur son dauphin. Normalement, c'est pour nous, avec la qualité de l'équipe. Mais je vais parler de ces 2 matchs parce que c'est les matchs les plus importants, les plus compliqués, et ils sont au Parc. Donc il faut les gagner absolument. Là, comme tu dis, clairement, il y a 2 matchs quand même importants et cruciaux pour nous, pour histoire de au moins revaloriser en tout cas notre emblème et notre club. Mais il ne faut pas mettre aussi à côté les autres matchs, parce que comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit dégoûté de cette dixième titre qui sera historique pour le club. Et clairement, les joueurs essayer de mettre un minimum d'envie, de nous susciter un minimum d'intérêt envers vous, parce que clairement, à chaque fois qu'on ira dans le stade, on se dira putain, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'ils vont se donner, est-ce qu'ils vont faire quelque chose, ou est-ce qu'on va perdre lamentablement. Voilà, c'est le seul truc qui me biaise pour cette fin de saison, et ça se voit devant l'attitude de tous les supporters. Aujourd'hui, voilà, c'est aux joueurs de susciter de l'intérêt envers nos supporters. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc sachez qu'il y a un after game qui va suivre pour cette trêve internationale. Du lourd. Donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match du Paris Saint-Germain. Peut-être tant mieux, certains me diront. Donc restez connectés. Voilà, triste défaite. Ouais. Mais restez connectés sur PSG Fan TV.